Après plusieurs heures de voyage, le 24 décembre 1973, les 36 membres de la troupe des Sortilèges sont finalement arrivés en Martinique, juste à temps pour participer au traditionnel chanté Noël. Au cours de ces 2 semaines de voyage et de spectacle, cette île leur a réservé de nombreuses découvertes. Leur premier jour a été annoncé par le chanté Noël. Cette tradition populaire des Antilles rythme l'avant de Noël. Cette pratique, qui remonte à l'esclavage, est entrée au patrimoine immatériel martiniquais, notamment grâce à Loulou Boislaville. Portée par des cantiques tels que la Bonne Nouvelle, la troupe a célébré Noël et est terminée par l'échange de cadeaux. La bonne nouvelle, on vient nous annoncer une merveilleuse joie. La bonne nouvelle, on vient nous annoncer une merveilleuse joie. Départ pour le Lorrain avec la troupe des Sortilèges. Au cours de leur visite dans la commune, une démonstration de combat de coq leur a été présentée. Cette pratique, beaucoup moins populaire aujourd'hui, réunit 2 coqs de combat d'écuries différentes dans un galodrome où les paris s'enchaînent au fur et à mesure que se déroulent les combats. Le combat de coq, introduit au XVe siècle par les Espagnols, a par la suite évolué dans le but de développer des coqs sauvages domestiqués en les croisant avec des coqs d'Inde. Au cours de cette journée, les Sortilèges ont à nouveau rencontré la troupe des Flamboyants. Ayant fait leur première rencontre à Montréal, cette journée leur a offert l'opportunité d'apprendre des danses folkloriques de la Martinique telles que le Belair et le Calenda. La Caravelle est une presqu'île située dans la commune de Trinité. Dans cette région cohabitent des champs de canne à sucre, des plages, une réserve naturelle, une savane sèche et une mangrove. Pour visiter ce site, il est possible d'emprunter 2 sentiers de randonnée. Les Sortilèges ont emprunté le sentier qui mène aux ruines du château du Buc. Ce château, datant de la moitié du XVIIe siècle, a été construit par la famille du Buc, originaire de la côte normande en France, à Dieppe. Outre son utilisation comme lieu de production de sucre, le château aurait été un lieu de contrebande et de trafic d'esclaves. Suite au passage du cyclone de 1766, la famille a abandonné le château, qui est aujourd'hui en ruine mais conserve une grande part de son charme historique. Direction le Gros Morne, où les Sortilèges ont visité la commune et sa romerie. Par la suite, ils ont donné un spectacle devant près de 1000 personnes. Au cours de leurs différents spectacles, la troupe a notamment porté la version de 1972 du costume métis. Le terme métis, avec un M majuscule, renvoie à la nation des Métis, qui englobe, selon le Ralliement national des Métis, RNM, les provinces de la Prairie, une partie de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et des territoires du nord-est des États-Unis. Cette nation a sa culture, sa langue, son histoire, ses traditions politiques communes. Elle est également connectée par un réseau de parenté et à sa définition du mot métis. Selon le RNM, toute personne qui s'identifie comme métisse se distingue des autres peuples autochtones et est issue de la nation métisse historique et est acceptée par la nation métisse. Cette nation est à distinguer des métisses avec un M minuscule, car ce dernier renvoie aux communautés d'ascendance européenne ou anglophone qui, elles, sont situées en Ontario ou au Québec. La nation métisse décore leurs vêtements avec des motifs brodés aux couleurs chatoyantes, de perles de verre et des épines de porc-épic. Pour réaliser ces costumes, la troupe des Sortilèges s'est inspirée des peintures du peintre Cornelius Krekoff. Le costume féminin est constitué d'une jupe brodée de perles et d'une surblouse de coton nouée à la taille. Le costume masculin était constitué d'une surblouse ample garnie de bandes rouges, d'un pantalon droit noué aux jambes avec des bandelettes de cuir ou des jarretières fléchées et une ceinture fléchée. Après une journée au Vauclin écourtée par la pluie, la troupe des Sortilèges a eu l'opportunité de rencontrer à Trinité l'auteur, chanteur, compositeur et interprète Loulou Boislaville, ainsi que le chorégraphe américain Ronnie Hall. Ces rencontres furent riches en échanges artistiques et maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Maladie d'amour. Loulou Boislaville a su faire danser la Martinique au son de ses chants de Noël et a transmis le folklore martiniquais à travers sa musique captivante. Des titres iconiques ont résonné pour raconter l'essence même de cette île. La vie achète, la vie arrête, tout malheureux qu'a pugé, travail l'avenira, la zone. C'est ainsi que Loulou Boislaville s'est inscrit dans la lignée de talents locaux tels que Eugène Mona, qui à travers sa musique raconte la vie aux Antilles, et Émile,
maître incontesté du Bénin. Martinique, tout belle maison, aux Antilles, pays assez un paradis, votre visiter. Son rayonnement ne s'est pas limité à l'île, car il a également joué un rôle d'ambassadeur du tourisme à travers les Caraïbes, l'Europe et l'Amérique grâce à sa participation au Grand Ballet martiniquais, puis au Nouveau Ballet martiniquais. Son travail a permis de partager la passion et la beauté de la Martinique avec des publics variés à travers le monde. Il est également à l'origine de nombreuses chansons populaires du carnaval encore chantées aujourd'hui. Le troisième spectacle de la troupe des Sortilèges a eu lieu le 31 décembre 1973 à Fort-de-France. Certains danseurs de la troupe ont porté le costume paysan de la Beauce. Ce costume était porté dans la région de la Beauce durant l'été. Le costume des danseuses était constitué de plusieurs pièces. La robe était constituée d'un corsage strictement ajusté au buste, d'une jupe portée juste en dessous du genou, accompagnée de son jupon brodé et d'une chemise. Au-dessus de la robe, les danseuses portaient un tablier carré, originellement bleu ou noir, attaché à la taille, un foulard sur les épaules et une coiffe appelée la câline. Cette coiffe, coupée dans un coupon de lin, se pose sur la tête et est attachée sous le menton. Les danseuses, elles, l'attachaient avec des épingles. Le costume de la Beauce masculin, inspiré des gravures de Massicotte, était lui composé d'une chemise en flanelle, une culotte bavaroise ou à petits points de couleur foncée qui descendait jusqu'à la cheville et une paire de bas rayés en rouge et bleu. On retrouve la ceinture fléchée, également présente dans la culture métisse. En effet, cette ceinture a d'abord été adoptée par les francophones et plus précisément par les voyageurs. Ceux de la compagnie de la baie d'Hudson la portaient rouge et ceux de la compagnie du Nord-Est la portaient bleue. Par la suite, les métis ont mélangé les deux couleurs pour créer leur propre ceinture. Ce voyage a été un véritable voyage de partage et d'enrichissement culturel, où les liens entre le Canada et la Martinique se sont renforcés à travers la musique, la danse, la gastronomie et le patrimoine.